Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la citoyenneté de l'Empire à Rome du 1er au 3e siècle de notre ère. Après avoir travaillé sur la citoyenneté à Athènes, nous allons voir qu'il s'agit de deux approches différentes. La citoyenneté athénienne est basée sur une vision restreinte, elle reste dans le cadre de la cité et s'appuie sur le principe d'égalité. Rome, quant à elle, développe une vision universaliste et intégratrice de la citoyenneté dans le cadre territorial de l'Empire. Celle-ci est basée sur la naissance et la richesse. La question de la citoyenneté est présente depuis très longtemps à Rome. Dès 89 avant Jésus-Christ, Rome accorde la citoyenneté aux hommes libres de la péninsule. Cette extension de citoyenneté va se faire progressivement jusqu'en 212. À partir de 27 avant Jésus-Christ, Auguste est au pouvoir. Il met fin à la République et instaure un régime dans lequel l'ensemble des territoires et des peuples sont soumis à l'autorité d'un pouvoir central. C'est l'Empire. Au 1er siècle, l'Empire romain s'étend autour de la Méditerranée, que les Romains baptisent Mare Nostrum. Cet immense empire est divisé en provinces, disposant d'une capitale, dans laquelle se trouve un représentant du pouvoir central. Dans le cas de Rome, la longévité et la puissance de l'Empire tient à l'octroi de la citoyenneté romaine au peuple conquis. Elle permet une cohésion au sein de l'Empire romain. La citoyenneté correspond à l'ensemble des droits et des devoirs attachés au statut du citoyen. Sous l'Empire, les citoyens sont devenus des sujets, mais ils bénéficient d'un statut juridique et social privilégié. Pour les provinciaux, devenir citoyen romain est un symbole de réussite sociale et d'intégration à l'Empire. La citoyenneté présente cependant des situations très diverses, puisque l'on retrouve une hiérarchie du citoyen. Simple citoyen, chevalier, sénateur. La société romaine est donc très inégalitaire. La citoyenneté romaine s'exprime dans la vie quotidienne ou dans des lieux publics tels que le forum ou le théâtre, qui sont des lieux de rencontre et d'expression. Dans la société romaine, le clientélisme, c'est-à-dire le fait pour un citoyen riche de s'assurer le soutien de notre citoyen en échange d'une protection, est très présent et des réseaux sont mis en place. L'évergétisme est considéré comme une forme de participation à la vie de la cité par les plus riches qui financent des monuments ou des fêtes, comme les jeux du cirque. L'extension de la citoyenneté s'est faite sur le long terme, attisant parfois une farouche opposition des citoyens romains eux-mêmes. En 48, l'empereur Claude décide d'accorder la citoyenneté romaine à la Gaule dite chevelue, permettant ainsi à d'autres habitants de l'Empire d'être citoyens. Son discours a été retranscrit sur des tables de bronze appelées tables claudiennes de Lyon. L'octroi de la citoyenneté romaine se fait également aux auxiliaires de l'armée ayant exercé 24 ans de service, ou par l'essor du droit latin. En 212, l'empereur Caracalla, à travers un édit, octroie la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Cette extension de citoyenneté a permis d'assurer la solidité de l'Empire dans la durée. L'attribution de la citoyenneté est donc le fait d'un long processus en lien avec la romanisation, c'est-à-dire la diffusion du mode de vie romain dans les territoires conquis, et l'intégration sociale des habitants d'un immense empire.